Alexandre Benalla, les méthodes très spéciales de ce proche de Macron. Affaire Benalla, empêtré dans l'affaire Benalla depuis mercredi, Emmanuel Macron et l'Élysée font face à un flot de révélations compromettantes. Les confidences sur les méthodes peu orthodoxes d'Alexandre Benalla s'ajoutent aux incidents qu'il aurait provoqués. L'essentiel Alexandre Benalla, jusqu'ici chargé de mission auprès du directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, n'est pas policier. Il a pourtant été filmé le 1er mai dernier, casque de CRS sur la tête et brassard de police à l'épaule, en train de frapper violemment de manifestants, voir la vidéo ci-dessous. La vidéo de ce raid brutal, dévoilée par Le Monde, a plongé l'Élysée dans la première vraie crise du quinquennat. Car le passé, les méthodes et les privilèges dont semblait bénéficier Alexandre Benalla ont depuis été décortiqués par la presse, avec à la clé de nombreuses révélations embarrassantes pour le palais. On a appris par exemple qu'Alexandre Benalla a été licencié par Arnaud Montebourg en 2012 après un accident de la route qui aurait été suivi d'un délit de fuite selon l'ancien ministre lui-même, que Benalla était adepte de dispositifs plutôt musclés lorsqu'il était en charge de la sécurité du candidat Macron lors de la campagne de 2017, ou encore qu'il a provoqué plusieurs incidents contre des policiers et gendarmes à l'Élysée, le dernier en date ayant lieu lors de la parade de l'équipe de France de football, à Paris, le 16 juillet dernier. Alexandre Benalla aurait également bénéficié d'un logement dans une dépendance de l'Élysée et d'une protection flagrante des plus hautes dirigeants de l'État après sa violente altercation du 1er mai. L'Élysée s'est par ailleurs empêtré dans les contradictions en évoquant une mise à pied, alors qu'Alexandre Benalla était bien présent aux côtés d'Emmanuel Macron lors des cérémonies du 14 juillet. Suivez ci-dessous en direct les derniers développements de l'affaire Benalla, qui a déjà provoqué de garde à vue, une procédure de licenciement à l'Élysée, une enquête judiciaire en cours confiée à la police des polices, la suspension de plusieurs gendarmes et policiers et l'audition d'un directeur de cabinet de l'Élysée. En direct, nouveau rebondissement dans l'affaire Benalla. La séance, déjà mouvementée, a été interrompue après que le député Les Républicains Marc Le Fur a prouvé qu'Alexandre Benalla était en possession d'un badge lui permettant l'accès au Palais Bourbon. Selon une information de France Info, le domicile d'Alexandre Benalla, placé en garde à vue depuis vendredi matin, a été perquisitionné ce matin. Après une journée de tractation, un accord a finalement été trouvé. Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb sera auditionné publiquement lundi à 10 h par la commission des lois de l'Assemblée nationale, dotée des pouvoirs d'enquête. L'information a été annoncée ce matin par la présidente de la commission Yaël Braun-Pivet, LREM. L'audition sera également retransmise. Gérard Collomb sera également entendu par le Sénat mardi en fin d'après-midi. Les 3 fonctionnaires de la préfecture de police qui ont été suspendus vendredi dans le cadre de l'affaire ont été placés en garde à vue samedi matin pour détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection et violation du secret professionnel, a indiqué le parquet de Paris. La présidente du Rassemblement national a réagi sur l'affaire Benalla au micro de LCI. La République en marche cherche à limiter cette commission d'enquête à l'analyse des faits du 1er ami. Or, il y a des faits politiques très lourds et très graves qui se dessinent derrière les faits commis par Alexandre Benalla et Vincent Crase, ce qui exclut le dérapage individuel de quelqu'un qui a accordé des passe-droits exorbitants à ces individus, qui les a protégés, qui leur permet d'intervenir partout et en toutes circonstances en se faisant passer pour des policiers. Il faut qu'on aille chercher les responsabilités politiques derrière ces agissements, a-t-elle déclaré. La réunion de la commission des lois à l'Assemblée nationale n'a apparemment pas réglé les divergences entre la majorité et l'opposition. Les députés LR et PCF réclament la suspension du débat sur la réforme constitutionnelle, prévue la semaine prochaine. Durant toute la durée des travaux de la commission d'enquête, le parquet de Paris a annoncé aux alentours de 11 h que les gardes d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase étaient prolongées de 24 heures.
Selon les informations de France Info, Alexandre Benalla et Vincent Kras n'ont pas fait valoir leur droit au silence pendant leur garde à vue. Les deux hommes répondent aux questions des enquêteurs depuis vendredi matin, dans les locaux de la police judiciaire, dans le 17e arrondissement de Paris. Dans une interview accordée au journal Le Monde de ce samedi, Jean-Luc Mélenchon compare l'affaire Benalla au Watergate, le scandale d'espionnage politique qui avait conduit à la démission du président des États-Unis, Richard Nixon, en 1974. C'est aussi une situation énorme. L'un enregistrait des opposants dans son bureau, celui-ci s'organise une milice personnelle. Ce n'est pas rien. Nous sommes en République. Il faudrait quand même se le rappeler. Si on ne réagit pas, c'est la porte ouverte à une forme de barbarie où chaque responsable qui exerce un pouvoir serait autorisé à l'exercer sans limite, poursuit le député dans les colonnes du quotidien. Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission placé en garde à vue depuis hier, devait, selon les informations de BFM TV, se marier ce samedi à la mairie d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine. Le mariage a évidemment été annulé. 20, 7, 18, 23h45. Fin du direct. Benalla toujours en garde à vue. Fin du live. C'est la fin de ce direct. Merci de nous avoir suivis. En résumé, Alexandre Benalla a été mis en garde à vue aujourd'hui. À l'heure actuelle, il est encore entendu. Une perquisition a été réalisée vers 21h à son domicile. L'homme a été aperçu aux côtés des policiers. Mardi 24 juillet, Gérard Collomb sera entendu dans le cadre de la procédure 20, 7, 18, 23h25. Échec de la commission d'enquête en charge du dossier Benalla. Dans l'affaire Benalla, c'est la commission des lois de l'Assemblée nationale qui est dotée des pouvoirs d'enquête parlementaire. Ce vendredi 20 juillet, elle a échoué à se mettre d'accord sur un calendrier d'audition. Par conséquent, la présidente de la commission des lois Yaël Braun-Pivet convoquera de nouveau la commission dès demain matin à 9h30, 20, 7, 18, 22h39 DERNIERE minutes. Une photo qui prouve les mensonges de Bruno Roger Petit. Dernière minute. C'est une photo embarrassante pour l'Élysée. Une image qui prouve le mensonge du porte-parole de la présidence de la République, Bruno Roger Petit. La photo prise le 13 juillet dernier montre Emmanuel Macron et son épouse Brigitte au restaurant Le Jardin des Plumes. Au premier plan, Alexandre Benalla. Le document prouve bien que l'homme de 26 ans occupait encore il y a quelques jours des fonctions auprès du président. 20, 7, 18, 21h33 dernière minute. Perquisition au domicile de Benalla. DERNIERE minute. Selon une information BFM-T, une perquisition serait actuellement en cours au domicile d'Alexandre Benalla dans les Hauts-de-Seine. D'Alexandre Benalla. Le gardé à vue serait également présent sur les lieux. 20, 7, 18, 20h28, 12h de garde à vue pour Alexandre Benalla. Cela fait maintenant 12h qu'Alexandre Benalla est entendu par la police, après sa mise en garde à vue ce vendredi 20 juillet. L'homme s'est rendu au commissariat visiblement serein. Pour rappel, l'homme de 26 ans et Vincent Kras ont été placés en garde à vue après l'ouverture d'une enquête pour les faits suivants: violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public, usurpation de fonction et port illégal d'un signe réservé à l'autorité publique et complicité de détournement d'images issues d'un système de vidéoprotection. 20, 7, 18, 15h31. Alexandre Benalla a fait venir sa bande à l'Élysée au lendemain de la présidentielle. Alexandre Benalla a formé une équipe soudée à l'Élysée et tout autour du palais, qui ne quitte jamais le sillage du président, indique par ailleurs Le Monde. Cette équipe, qui s'est formée du côté d'En Marche lors de la campagne, est surnommée la « bande d'Alexandre », selon Le Quotidien, qui cite Christian Guédon, un ancien officier du GIGN, Pierre-Yves Baratier, un ancien militaire reconverti dans la protection rapprochée, et Vincent Kras, un officier de réserve de la gendarmerie, aujourd'hui en garde à vue comme Alexandre Benalla. Le premier travaille toujours à l'Élysée aujourd'hui, les deux autres à la sécurité de la République En Marche avant que le scandale n'éclate.
Autour d'eux, des gardes du corps expérimentés et des novices ont été recrutés, comme le célèbre Macao, depuis tourné vers la télé-réalité. 20, 7, 18, 14h51. L'Élysée n'a pas suivi la procédure dans l'affaire Benalla. Un demi, outre la violence des faits qui lui sont reprochés et qui ont été filmés, c'est bien la réaction de l'Élysée choc dans l'affaire Benalla. Pourquoi ce simple chargé de mission était-il si chouchouté? Comment a-t-il obtenu une si fulgurante promotion et eu accès à un logement, à des moyens réservés normalement à la police ou au CSR? Enfin, pour Ucoy, la sanction de l'Élysée a-t-elle été si faible compte tenu de la gravité de ses actes? La suspension de 15 jours, décidée par le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, semble peu proportionnée. Elle peut même s'avérer contraire au droit. Dans Le Point, il est question un gros cafouillage juridique de la part de l'Élysée. L'Hebdo révèle que le directeur de cabinet de Macron, Patrick Stroda, a sanctionné Alexandre Benalla le 3 mai, soit 2 jours après sa violente altercation, mais que les faits n'ont pas été signalés au parquet, comme le prévoit pourtant le Code de procédure pénale. 20, 7, 18, 13h49. Le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron entendu dans l'affaire Benalla. Long France Info. Patrick Stroda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, a été entendu hier soir par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire Benalla. France Info précise qu'il s'agissait d'une audition libre. C'est Patrick Stroda qui a autorisé Alexandre Benalla à participer en tant qu'observateur au dispositif policier encadrant les manifestations du 1er mai à Paris. C'est aussi le directeur de cabinet qui avait sanctionné Alexandre Benalla en lui infligeant une mise à pied de 15 jours. Lors de son audition, il aurait dit avoir prévenu Emmanuel Macron lui-même de l'incident. 20, 7, 18 midi 9. Affaire Benalla. Le deuxième collaborateur de l'Élysée, Vincent Kras, également placé en garde à vue alors qu'il avait été mis à pied. Le deuxième collaborateur de l'Élysée, Vincent Kras, a lui aussi été placé en garde à vue en fin de matinée ce vendredi 20 juillet, annonce le parquet de Paris, pour des chef de violence en réunion par personne chargée d'une mission de service public et usurpation de fonction, dans le cadre de l'affaire Benalla. 20, 7, 18, 10h44. Alexandre Benalla placé en garde à vue. Selon des informations de BFM TV, le collaborateur d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla, a été placé en garde à vue à Paris ce vendredi matin, alors qu'il était entendu au siège de la police judiciaire. Cette décision a été prise alors qu'une procédure de licenciement a été engagée à son encontre par l'Élysée. Lire plus en savoir plus. Vidéo d'Alexandre Benalla. Sur la première vidéo qui est à l'origine de cette affaire, on voit l'intervention musclée de plusieurs CRS lors d'une manifestation en marge du 1er mai. Dans une certaine confusion, on voit rapidement un homme en civil, mais la tête couverte par un casque de CRS, intervenir. En premier lieu, il tire puis escorte une jeune femme hors de l'agitation, puis il réapparaît un peu plus tard pour cette fois-ci frapper un jeune homme à terre, déjà maîtrisé par les forces de l'ordre. L'auteur des coups, qui se trouve donc être Alexandre Benalla, se rend compte qu'il est filmé et prend ensuite soin d'éviter la caméra. Il était particulièrement agressif. Il avait peur d'être reconnu, et il a vite fui des caméras, indique Tahabou Hafs, l'auteur de la vidéo, voir ici. Une deuxième vidéo a été rendue publique ce vendredi 20 juillet 2018, par le Huffington Post. Une vidéo sur laquelle on peut voir Alexandre Benalla s'en prendre à un autre manifestant, cette fois-ci une femme. Ces images viennent compléter la première vidéo sur laquelle Alexandre Benalla disparaît du champ environ 40 secondes. Cette vidéo montre ainsi Alexandre Benalla saisir par le cou la jeune femme avant de la plaquer contre la vitrine d'un bar. Voir la vidéo ici. Alerte à violence policière. Des policiers tabassent et gazent tout le monde. Place CONTRESCARPE. Faites tourner, il faut que tout le monde voit. Exclamation mark, exclamation mark. Elle a ensuite été relayée par Le Monde ce mercredi 18 juillet 2018.
Cette courte séquence remonte au 1er mai dernier, quand des affrontements avaient éclaté entre des jeunes manifestants et les CRS sur la place de la Contrescarpe, dans le 5e arrondissement de Paris. À l'époque, Alexandre Benalla était chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Mais ce jour-là, celui qui a également été en charge de la sécurité de François Hollande était en congé. Alexandre Benalla agissait dans le cadre de l'un de ses jours de congé, et ne devrait avoir qu'un rôle d'observateur, a assuré ce jeudi Bruno Roger Petit, le porte-parole de l'Élysée. Sans que l'on sache pour l'instant comment Alexandre Benalla a pu s'emparer d'un casque de CRS et d'un brassard de policier pour utiliser la force en toute impunité. Plus de 3 mois plus tard, c'est cette vidéo qui provoque l'indignation au sein de l'opposition, comme au sein du gouvernement. Alexandre Benalla a été placé en garde à vue ce vendredi 20 juillet 2018 après avoir été entendu dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Une procédure de licenciement a par ailleurs été engagée contre lui par l'Élysée. Qui est Alexandre Benalla? On entend parler de ce spécialiste de la sécurité au début des années 2000, dans les équipes gravitant autour du Parti socialiste. Avant d'atterrir au poste de chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron, lorsque ce dernier était encore candidat à la présidentielle, Alexandre Benalla a en effet fait ses armes auprès de personnalités majeures du PS. Il avait assuré la sécurité d'acteurs connus, je crois. Il souhaitait découvrir une autre facette du métier, raconte à LCI Éric Plumet, l'ancien directeur de la sécurité du PS, qui a formé Alexandre Benalla, alors âgé d'à peine 20 ans. Ce dernier assure la sécurité de Martine Aubry pendant la primaire socialiste qui a précédé la campagne présidentielle de 2012. Une fois la primaire terminée, il s'est mis au service du gagnant, François Hollande, qu'il ne suivra pas à l'Élysée. Entre-temps, Alexandre Benalla fut brièvement le chauffeur d'Arnaud Montebourg avant de se voir renvoyé par le représentant du « Made in France » pour « faute professionnelle ». Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite, a fait savoir M. Montebourg auprès du Monde. En retrait pendant quelques années, lors desquelles il tentera de monter son entreprise au Maroc, Alexandre Benalla intègre finalement l'équipe de sécurité du candidat Macron et le suivra durant tous ses meetings pour ensuite devenir chargé de mission auprès du chef de cabinet du président de la République, affecté à sa sécurité. Alexandre Benalla et Macron. Dans l'ensemble des articles consacrés à Alexandre Benalla, ce dernier est décrit comme un personnage proche de l'entourage professionnel d'Emmanuel Macron. C'est en 2016 que leur collaboration commence, après une semaine de formation de l'Institut des hautes études de la sécurité et de la justice, IHESJ, à l'école des officiers de la gendarmerie de Melun, suivi par Alexandre Benalla. Alexandre est proche d'Emmanuel Macron, il a rejoint son parti dès le début. Je sais qu'il a la confiance pleine et entière du président de la République, confie Eric Palmer, l'ancien responsable de la sécurité du Parti socialiste, qui a formé Alexandre Benalla. En tant que chargé de la sécurité d'Emmanuel Macron pendant la dernière campagne présidentielle, Alexandre Benalla s'est fait remarquer pour ses procédés plutôt musclés. À cette époque, par exemple, il aurait effectué une demande pour que les gardes du corps du candidat soient équipés de pistolets à balles en caoutchouc, mais aussi d'un flashball et de boucliers anti-émeute.